Comment sortir de la galère financière en 2026? Tu vois, la galère financière, ce n'est pas une prison. C'est une saison, une période, un passage. Mais tu ne peux pas t'en sortir avec le hasard. Tu dois appliquer une stratégie claire, simple et surtout reproduisible. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment sortir de la galère financière en 2026, étape par étape. Même si aujourd'hui tu n'as presque rien. Alors, respire. Tu peux t'en sortir. Et aujourd'hui, tu vas comprendre comment. D'abord, essaie de comprendre ta situation. Avant de vouloir avancer, il faut regarder où tu es réellement. Tes revenus. Combien d'argent rentre chaque mois? Pas à peu près. Exactement. Ton salaire, petit job, vente, pourboire, tout doit être noté. Tes dépenses. Où part ton argent? Transport, nourriture, communication ou loisirs. La majorité des gens sont faussés, non pas parce qu'ils gagnent peu, mais parce qu'ils ne savent pas où va leur argent. Tes dettes. Note ce que tu dois, à qui tu le dois et combien. Tu dois arrêter de fuir la réalité. Tu affrontes, tu reprends le contrôle. Tes fuites financières. Petites dépenses inutiles. Achats impulsifs, abonnements jamais utilisés, crédits sans réflexion, faveurs financières non remboursées. Tu dois regarder ta situation comme un médecin regarde un patient, objectivement, sans émotion, sans honte. Si tu arrives à comprendre tes revenus, tes dépenses, tes dettes, tes fuites financières, tu as déjà un pas en avance. En secondo, coupe ce qui te tire vers le bas. Quand tu veux sortir de la galère, le premier réflexe n'est pas de gagner plus, c'est de perdre moins. Par exemple, les dépenses inutiles. Tout ce qui n'est pas essentiel doit être réduit ou supprimé. Les mauvaises habitudes, telles que manger dehors tous les jours, acheter pour impressionner, vivre au-dessus de tes moyens, procrastiner, ou encore les personnes toxiques, ceux qui te poussent à dépenser, ceux qui empruntent et ne remboursent pas, ceux qui se moquent de tes efforts, ceux qui sabotent ta discipline. Tu ne peux pas sortir de la galère en restant entouré des sources de la galère, c'est-à-dire ce qui cause déjà ta galère. Tu ne peux pas évoluer en restant avec ces sources. En 3, augmenter ton revenu. Tu dois augmenter ton revenu. Et la seule vraie solution durable, c'est gagner plus. Et bonne nouvelle, en 2026, ça n'a jamais été aussi accessible. Site hostile, livraison, repassage, montage vidéo, gestion de page. Peu importe, tu commences petit, tu reviens grand. Peu importe, tu commences petit, tu deviens grand. Service, ce qui marche le plus et plus vite. La coiffure, par exemple, le maquillage, la rédaction, photographie, nettoyage,
impression, assistante virtuelle, couture, cours particuliers. Ce sont des petits métiers qui ne demandent pas tellement d'efforts, mais qui rapportent tellement gros et qui est toujours en demande. Les produits. Revendre, par exemple, les vêtements, les accessoires, parfums, cosmétiques, digital. Créer son savon, ses pommades, ses gommages, ses bijoux. Tout ça fait partie de la cosmétique. Si vous n'êtes pas formé, vous pouvez acheter les produits déjà confectionnés, déjà fabriqués. Vous les achetez et vous revendez. Vous n'êtes pas obligé d'être fabricant, mais vous pouvez être acheteur et distributeur. Le digital. Formation, e-book, template, mini-service, Fiverr, contenu. Ce marché est énorme. Les petits jobs tels que l'intelligence artificielle, les petits jobs intelligents tels que garde d'enfants, courses, livraison, lessive pour voisins, aide administrative. L'objectif n'est pas être parfait, c'est d'augmenter ton revenu de 10%, puis 20%, puis 50%. Petit à petit, grande transformation. En 4, créer une discipline financière. L'argent est comme l'eau. Si tu ne lui donnes pas un chemin, il s'échappe. Fais un budget simple. Revenus, dépenses et épargne, investissement. Pas de calcul compliqué, mais des règles. Je n'emprunte plus. Je note toutes mes dépenses. Je n'achète rien que je ne comprends pas. Fixe tes objectifs clairs. Montant à épargner, dette à rembourser, revenus à atteindre, délai précis. Suivi mensuel. Tu vérifies, tu ajustes. Ton argent doit avoir un plan, pas une provision, pas une improvisation. Investir petit, mais régulier. Tu n'as pas besoin d'être riche pour investir. Tu dois juste commencer. Même 10 000 francs par jour, ce n'est pas le montant qui compte. C'est la régularité. Petit budget. Petit business. Pâte à vaisselle, par exemple. Cosmétiques. Produits digitaux. La vente en ligne, par exemple. Tu peux commencer même aujourd'hui avec les produits digitaux. Les compétences. Apprends quelque chose qui peut te rapporter. Ça peut être montage vidéo, le design, coiffure, formulation, marketing digital. Les projets, même si c'est petit, même si c'est lent, tu plantes des graines pour demain. Chaque jour où tu investis, tu repousses ta liberté. Chaque jour où tu n'investis pas, tu repousses ta liberté. En résumé, la galère n'est pas une fatalité, c'est un point de départ. Ta matière première, ton histoire. Mais maintenant, tu as la stratégie. Tu as les étapes. Tu as le plan. La galère n'est plus ta prison. C'est ton moteur.
En 2026, tu vas avancer, tu vas te révéler, tu vas te relever et tu vas réussir.